Le Barça conclut 2 recrues à la demande de Flick. Íñigo Martínez et Lewandowski sont sur le point de prolonger avec le Barça. Le FC Barcelone semble changer de cap concernant l'avenir de Rafinha, là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça conclut 2 recrues à la demande de Flick. Le FC Barcelone a accédé à la demande de Hansi Flick. Arrivé au FC Barcelone, le nouvel entraîneur met l'accent sur une préparation physique approfondie. Avec lui, il a recruté une équipe composée de Julio Tous, en charge de la préparation physique, Pepe Conde et Rafa Maldonado, tous deux préparateurs physiques sur le terrain, ainsi que Germán Fernández, qui se concentre sur la gymnastique et la force. D'autres spécialistes tels que Marcus Sorg, Toni Tapalovic et Eko Westerman l'accompagnent également. Toutefois, Hansi Flick a fait encore d'autres demandes. Flick demande 2 nouveaux assistants d'après Catalunya Radio. Hansi Flick aurait sollicité l'embauche de 2 nouveaux assistants pour l'équipe catalane, une demande à laquelle le FC Barcelone aurait répondu favorablement. Ainsi, Stefan Nopp, âgé de 45 ans, et Michael Asman, âgé de 26 ans, devraient bientôt intégrer le club puisque Laporta a validé la requête de Flick. Nopp, expert en analyse, possède une expérience au sein de l'équipe nationale allemande, championne du monde en 2014, où il a collaboré avec Flick sous la direction de Joachim Löw. Pour sa part, Asman est en pleine formation d'entraîneur et occupe également le poste d'analyste. Íñigo Martínez et Lewandowski sont sur le point de prolonger avec le Barça. Le défenseur central Íñigo Martínez et l'attaquant Robert Lewandowski sont sur le point de répondre aux exigences qui leur permettraient de prolonger automatiquement leur contrat. Íñigo Martínez et Robert Lewandowski sont tous deux sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2025, avec une option pour une année supplémentaire. Toutefois, l'activation de cette année additionnelle dépend de certaines conditions. Íñigo Martínez doit participer à 60% des matchs cette saison pour déclencher une 3e année de contrat, tandis que si le Polonais remplit également cette condition, il pourra activer sa 4e année. Il convient de noter qu'une mi-temps jouée suffit pour considérer un match comme disputé. Néanmoins, le niveau de performance affiché par les 2 joueurs inspire confiance quant à la réalisation de cette condition. Íñigo Martínez a participé à 10 des 11 matchs du FC Barcelone, dont 8 en Liga et 2 en Ligue des Champions, manquant seulement le match contre Osasuna où ils ont perdu. Cela fait de lui le joueur fétiche de Flick, car l'équipe n'a pas perdu un seul match auquel il a pris part, affichant ainsi une présence de 90%. En revanche, Lewandowski a joué tous les matchs depuis le début de saison, atteignant 100% de matchs joués, bien au-delà des 60% exigés. À ce rythme, il est prévu que ces 2 joueurs vétérans soient renouvelés pour la dernière année. Le FC Barcelone semble changer de cap concernant l'avenir de Rafinha, l'ailier brésilien dont le nom a circulé dans des rumeurs de transfert cet été. Le club catalan envisage désormais de prolonger son contrat au-delà de 2027, suite à ses performances impressionnantes en ce début de saison. En effet, Rafinha a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 8 matchs, ce qui a conduit le Barça à reconsidérer son positionnement sur le marché des transferts. Le joueur lui-même a été clair sur ses intentions, malgré les nombreuses rumeurs de départ, il n'a jamais pensé à quitter le club. Rafinha a exprimé son attachement au Barça, affirmant qu'il se concentre sur l'amélioration de ses performances chaque saison et qu'il souhaite prouver qu'il peut rester au club sur le long terme. Cependant, le conseil d'administration du FC Barcelone avait initialement été ouvert à l'idée d'un transfert, notamment en raison de la situation financière délicate du club. L'offre d'Al Hilal de 100 millions d'euros aurait été considérée comme une opportunité de « super-vente ». Mais avec la montée en puissance de Rafinha sur le terrain, le Barça semble désormais déterminé à le conserver et à sécuriser son avenir. Joshua Kimmich, l'un des joueurs les plus polyvalents Bayern Munich, voit son avenir au sein du club prendre une tournure positive. Alors que son contrat expire à la fin de cette saison, des discussions concernant un renouvellement sont en cours. Le Bayern lui a proposé une extension avec une augmentation de salaire et la possibilité de devenir le capitaine de l'équipe, ce qui semble l'inciter à rester. Cette situation a suscité l'intérêt du FC Barcelone, qui cherchait à recruter un joueur de son calibre pour renforcer son effectif en 2025. Cependant, avec le Bayern désireux de prolonger son contrat, l'avenir de Kimmich semble s'orienter vers une continuité à l'Allianz Arena. Avec déjà 9 apparitions cette saison, Kimmich est un élément central de l'équipe et pourrait bientôt officialiser son engagement à long terme avec le club allemand. Alors qu'ils se sont quittés sur de mauvais termes lors du mercato d'été 2023, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain pourraient se croiser de nouveau, cette fois en tant qu'adversaires, comme à la belle époque des duels entre le PSG et le FC Barcelone.
Lionel Messi a brillé cette nuit en réalisant un doublé lors de la victoire de l'Inter Miami contre Columbus Crew, 3-2, ce qui a permis à son équipe de remporter la saison régulière de la MLS. Grâce à cette performance, les chances de l'Inter Miami de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs 2025 sont fortes, compétition à laquelle participera également le PSG. Alors que des rumeurs de report circulaient, la FIFA a confirmé les dates et les stades accueillant les matchs de ce tournoi qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Actuellement, 30 des 32 équipes nécessaires sont qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs, dont le PSG. Le dernier ticket sera attribué au vainqueur de la Copa Libertadores et le second à une franchise américaine, que l'Inter Miami pourrait bien obtenir. Le journaliste Ben Jacobs indique que la FIFA pourrait rapidement désigner l'Inter Miami comme représentant du pays hôte, avant même la finale de la MLS Cup prévue pour le 7 décembre. Le Hard Rock Stadium, domicile de l'Inter Miami, fait partie des stades retenus pour l'événement, et pourrait même accueillir le match d'ouverture. Si cela se concrétise, Messi pourrait croiser le chemin du PSG, 2 ans après son départ. Thomas Tuchel aurait identifié le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo comme sa principale cible de transfert s'il devait prendre la relève du poste de manager à Manchester United. Selon Fichage, Tuchel a fait de la signature du défenseur uruguayen une condition clé pour accepter le poste à Old Trafford, dans l'espoir de conclure l'accord lors de la fenêtre de transfert de janvier. Araujo, qui évolue à Barcelone depuis 2018, est devenu une figure essentielle de la défense du club. Ses performances constantes et sa capacité à jouer à la fois comme défenseur central et arrière droit ont renforcé son importance pour l'équipe. Le défenseur uruguayen a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant à un but et à 2 passes décisives. Actuellement en convalescence d'une blessure aux ischio-jambiers, Araujo devrait revenir à l'action en novembre, ce qui renforcera encore la défense de Barcelone. En tant que 3e capitaine de l'équipe, il reste un élément essentiel des plans futurs du club. Barcelone sera déterminé à conserver son défenseur vedette, qui a encore 2 ans de contrat. Cependant, l'intérêt de Tuchel pourrait mettre à l'épreuve la détermination du FC Barcelone. L'entraîneur allemand serait le favori pour remplacer Erik ten Hag à Manchester United. Le club étant en difficulté sous la direction de Ten Hag cette saison, les spéculations autour de son avenir se sont intensifiées. Bien que le club n'ait fait aucune déclaration officielle concernant un changement de manager, la pression monte et une décision pourrait être prise prochainement. Pour Tuchel, la signature d'Araujo représenterait une déclaration d'intention. Cependant, le faire partir de Barcelone en janvier sera probablement une tâche difficile. En novembre 2023, Thomas Tuchel envisage de devenir entraîneur de Manchester United et souhaite recruter Ronald Araujo, défenseur uruguayen du FC Barcelone. Araujo, qui a été un pilier de la défense de Barcelone depuis 2018, a disputé 37 matchs la saison dernière et est actuellement en convalescence d'une blessure aux ischio-jambiers. La situation de Tuchel et l'intérêt pour Araujo soulèvent des questions sur l'avenir du défenseur et la direction du FC Barcelone face à une possible offre.